Est-ce que tu aimes les épées, les films de cap et d'épée, les chevaliers, ouais. les ménestrels, les troubadours. Les Robins des Bois? Ce que je préfère particulièrement dans les films de chevaliers, c'est les ménestrels et les troubadours. Mmh. Voilà. Parce que je trouve que ça met un petit peu d'ambiance dans le film. La légende du roi Arthur? Oui. Tu connais? La légende arthuresque, effectivement. Le Saint Graal, oui. Voilà. Et puis l'épée Excaliburne. La Bessonnière. Oui. Kaamelott, la première vraie bande-annonce est enfin là. Le film de la série culte attendu depuis près de 10 ans par les fans, c'est vrai. C'était dévoilé une première fois en 2020 avec un premier teaser sans son. M6 a déjà publié un premier extrait. Samedi, la chaîne avait déjà publié un extrait réunissant Alain Chabat, Alexandre Astier et Géraldine Nakashi, qui campent visiblement toujours le rôle de la duchesse d'Aquitaine. De quoi faire exploser de joie les fans. J'ai pas été très emballé parce que j'avais l'impression d'être dans la série sur M6. Ah bah du coup ça suit bien leur truc, quand non? Tu vois ce genre de plan... Mais justement, c'était le... Alors, il faut dire que moi, je suis pas un grand fan de... Kaamelott. Et il y a ce petit côté aussi cinéma français que j'aime pas trop, où en fait... Ah, moi j'aime bien le cinéma français. On retrouve toute la grande famille du cinéma français qui est là. Godard. Tu vas retrouver toujours les Jacques mêmes... Tati. Qui tournent toujours dans les mêmes films. Jean-Pierre Jeunesse. Après, moi j'aime bien Alain Chabat. Mais j'aime pas, en fait, tu as les moyens de faire un film cinéma avec beaucoup plus de moyens, etc. Et le mec, il va refaire des séquences comme s'il Tu veux que je te dise les séquences de la série avec 2 caméras. Tu veux que je te dise quel était mon meilleur film? Ouais. Voilà, toute période confondue? Ouais. Ivanoé. Vidocq. Vidocq. Avec Sébastien Cassel. Non, c'est pas même pas ça. C'était Guillaume Canet. Ah oui. Guillaume Canet et Gérard Depardieu. Et les effets spéciaux de... Et les effets spéciaux. Putain. Filmé en 50i. Ce film 50 images par minute qui ne méritait même pas d'avoir ne serait-ce qu'un petit budget. Bonne annonce. Où est Arthur Pendragon? Comédie française, monsieur. Blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on a Clovis Cornillou. Il est cané, le fils Pendragon. Putain, on le reconnaît pas. Évidemment qu'il est pas mort. Ça Voilà, fait 10 une ans que je table. vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu. Par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Costume. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très Oh, ça a l'air un peu plus cinématographique quand même. La que résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste. C'était quoi ça? Non, Mais non, Quelque chose? j'ai plus rien à dire. j'ai l'impression de regarder des épisodes de Noob. Enfin, quelque chose de Oh non, quand même pas. Bah C'est si, pas possible d'être largué à ce point-là. filmé dans des décors naturels et c'est... Comment ça se passe, cette Et après, petite c'est des dialogues. résistance? Non, franchement, Noob, on peut dire Bon, clairement vous que c'est de la faites merde. 200 je suis sur le désolé, chemin, c'est pas et vous du montez la niveau garde, de au cas où Kingdom quelqu'un of Heaven. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas Alors, sur le filmé chemin au et château, vous montez la garde. de- Et s'il y a personne qui approche, Montluc. on revient. Voilà, ils ont tendu juste avant. Non, vous montez la garde. Il y aurait Oh, moyen et de là, ce petit moment était réduire la rigolo. voilure sur la connerie. De toute façon, c'est la marque de fabrique. Ils sont obligés de respecter un peu le délire des fans. Effets spéciaux de France 50. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes? Les sièges? Vous faisiez pas Oh, un il y a peu de la ça? 3D. Oula. Des débiles. Oui, bah, de la 3D française, quoi. Comme ça. C'est-à-dire tous les Français qui n'ont pas réussi à trouver un boulot à l'étranger et du coup qui restent ici. Vous êtes de retour. Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas... Oui, donc ça, c'est l'extrait qu'on a vu. Vous le sentez pas, hein. Mais tu vois, en plus, là, c'est dans un format cinémascope. Ça fait toujours tout de suite beaucoup plus cinéma, donc... Oui, mais après, bon, je sais que vous allez pas m'aimer, tout ça, et m'aimer dans les orties, et que, voilà, je vais passer pour un con, mais je suis désolé. Ils ont mis 5 ans pour faire un tournage comme ça, juste pour faire des petites scénettes avec des dialogues. Et ça manque de tout ce côté épique, les légendes arthuriennes, enfin voilà. Oui, mais c'est comme ça. Mais pour moi, c'est le projet Kaamelott qui, je pense, au début, était super bien. D'ailleurs, je pense que j'ai plus regardé la première saison, où là, du coup, c'était tout nouveau. On découvre le concept, les personnages, du coup, c'est rigolo, c'est cool et tout ça. Mais à un moment donné,
Je pense que ce que j'avais pensé moi personnellement, c'est que ça s'essoufflait parce que c'était extrêmement répétitif. C'était toujours les mêmes vannes, toujours les mêmes choses autour de sa femme en plus, de ses maîtresses, toujours les deux loustiques là, toujours en train de jouer avec le saucisson ou je ne sais quoi. On retrouve ainsi tous les acteurs de la série avec 10 ans de plus. C'est vrai qu'ils ont pris un coup de vieux. Christian Clavier sera de retour dans le rôle de jurisconsulte. Moi, je l'aurais fait revenir en jacouille. Face à Alexandre. Oui, c'est ça pour la blague. Donc, trilogie. Le premier volet de la trilogie sera découvert à partir du 21 juillet dans les salles obscures. Faut débrancher son cerveau et voilà. Je pense qu'il y a certains trucs historiques, voilà, qu'ils essayent de montrer, tu vois, que ce soit par rapport aux personnages ou leur métier ou ce qu'ils faisaient, et même dans les décors, il y a certaines choses qu'ils essayent de reproduire de manière historique. Lancelot dans ce costume de crocodile albino, c'est moyen. Mais non, mais c'est rigolo. On sait pas pourquoi, mais c'est rigolo. Je pense que ça va être drôle. Non, puis ça a l'air franchement, c'est un bon gars, Alexandre Astier. Quand tu le vois, il va très souvent sur des interviews de youtubeurs, ce genre de choses. Je pense que ça a été un des premiers d'ailleurs à aller sur les vidéos de McFly et Carlito avant qu'il cartonne de ouf. Et non, il a toujours été très ouvert et pas prise de tête, donc ça, je pense que c'est bien. Et quand il parle, il dit pas trop de conneries. En fait. Oui. Il dit des choses assez intéressantes. Vous savez, quand il parle de sujets importants, ouais, il dit pas trop de conneries. Bref, Alexandre Astier, si tu nous écoutes, abonne-toi.